tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 août, il est maintenant 17h30 et on se retrouve pour un petit moment broderie. Avec une très jolie toile que j'avais eue sur Temu, que plusieurs copinettes font et que moi j'avais vraiment mise de côté. J'ai énormément de mal à aller sur cette toile. Et en me promenant sur YouTube, je suis allée voir donc une copinette qui s'appelle Soso, qui a une chaîne. Et je vous mettrai tout en barre de description, hein, si vous voulez aller voir, qui brode cette toile. Et donc, je lui mets un petit commentaire et je lui dis, bah tiens, j'ai la même toile que toi. Et ça s'arrête là, du coup, elle me renvoie un message, elle me dit, bah écoute, si ça te dit, pourquoi est-ce que tu la ferais pas avec moi? Parce que Soso brode seule, hein, toutes ses toiles. Et donc, bah, je me suis dit, pourquoi pas, peut-être que ça me permettrait de l'avancer. Donc, il s'agit de la Venise chinoise que j'avais eue sur Temu. Donc, moi, j'ai pris la 100 par 40 et vous aviez aussi la 120 par 50 en 11 CT. Il me semble que j'ai pris la 100, je sais plus. Toutes les deux étaient en 11 CT. Elle avait fait fureur, cette toile. Oui, c'est ça, hein, moi, c'est une 100 par 40. Hein. Oui, j'avais pris la plus petite. Et il y en avait une plus grande. Donc, je l'avais quand même un peu prise. Pas beaucoup, j'avoue. Et je l'avais mise de côté parce que j'ai énormément de mal à aller dessus. Il me semble que Morgane a le plus grand modèle. Morgane Loisir au bout du monde, si je me trompe pas, par rapport au nom de la chaîne. Et c'est vrai que son avancée, elle est juste magnifique. La toile est vraiment très, très, très belle. Et plein de fois, je me suis dit quand même, je suis bête de pas me mettre un peu plus dessus. Parce que vraiment, le rendu est vraiment très, très joli. Donc, voilà. Du coup, je vais la faire avec Soso. On est plein d'autres copinettes à la faire. Et la Venise chinoise, vous pouvez aussi la retrouver sur le groupe des petites croix en commun que nous avons avec Roselyne, Caro, Virginie et Linda. Voilà. Et ben, je vais la reprendre avec vous. On va broder un petit peu. Donc voilà, ma Soso, si tu passes par là, je vais broder un petit peu notre duo. Donc, il s'agit d'une toile qui fait 100 par 40, je vous disais, en 11 CT que j'ai eu sur Temu, qui fait 42 couleurs. Voilà. Donc, les couleurs, elles sont là. Elles sont magnifiques. Hein. Il y a vraiment de très jolies couleurs. Donc, je n'ai que 2 plaquettes. Je n'ai pas de surplus de fil. Donc, normalement, tout est là. Donc, voici des couleurs. Hein. Il y a vraiment de très jolies couleurs, de beaux dégradés de vert aussi. C'est juste magnifique. Franchement, regardez ça. Enfin, c'est dommage de dégrader de bleu, un peu gris aussi. Et sur l'autre plaquette, on a encore des jolis dégradés de vert et de bleu. Elle va être magnifique, cette toile. Regardez-moi ça. C'est beau. Là, c'est que du bleu. Hein. Bon, ici, on a une petite couleur corail ici qui s'est incrustée. Mais là, on a quand même de jolis dégradés. Là encore, des jolis dégradés de vert. Franchement, je me suis dit quand même, Karine, hein, c'est pas sérieux tout ça. Donc voilà, je vais la reprendre avec Soso. Ça va peut-être m'aider à aller dessus. Qui sait? Donc, qu'est-ce que je vais faire comme symbole? J'ai envie de faire un symbole où je brode un petit temps quand même sans forcément changer de fil. On va faire le 24, on va faire le vert ici. On va faire le vert. Et donc le 24, c'est quoi comme couleur? C'est un bleu. C'est un bleu. Donc on va faire ça. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas de la chaleur, car la canicule est revenue. Là, nous, aujourd'hui, on a un petit 37 à l'ombre, donc au soleil, je vous laisse juste imaginer le carnage. Il fait extrêmement chaud. C'est une horreur. J'ai quand même trouvé le courage de faire tout mon ménage. Je viens juste de finir.
J'ai juste une machine à laver à mettre en route ce soir. Je la ferai vers 10h30 parce que ce sont les heures creuses chez moi. Voilà. Et puis, comme ça, tout le monde aura pris la douche et le linge dans la machine. Et c'est parti, mon kiki. Donc, je vais faire ma machine que tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est une 11CT que l'on travaille en 3 brins. Donc, moi, je la fais en 3 brins. Hein. Il y a beaucoup de copinettes, notamment Mimique, hein, qui aime bien broder en deux brins. C'est 11CT. Amandine aussi, qui brode en 2 brins. Moi, j'ai essayé et j'aime pas. J'aime pas. Par contre, les 9CT, je les fais en 3. Après, tout dépend le 9CT. Hein. Il y a des 9CT où en 3, franchement, ça couvre vraiment pas assez. Et d'autres où ça va très très bien. Faut essayer. Faut essayer dans un petit coin. Et quand vous voyez que bon, ça vaut pas la peine, autant faire en 4. Et puis quand vous voyez que ça couvre bien, bah pourquoi pas en 3. Parce que j'aime bien les 9CT, mais je n'aime pas le rendu en 4 brins. Je trouve ça beaucoup trop épais. Je suis pas très fan en fait du rendu du 4 brins. C'est pour ça que je l'ai fait en 3 brins, mais bon. Après, tout dépend de la toile. Hein. Allez, voilou. Il fait chaud. Je sais pas, je me suis dit, allez, Karine, prends ton courage à deux mains. T'as ton ménage à faire, tout. Tout est fait, hein. Chambre, tout, partout. J'ai dit là, allez, on se jette, on y va, parce que sinon, si j'attends trop, je vais plus avoir la force après. Donc voilà. Et puis Manon rentre de vacances ce soir. Elle était partie un petit peu chez papy, mamie. Donc elle rentre tout à l'heure. Donc je sais pas si elle rentre avant manger ou après manger. Elle me dira. Voilà, elle est partie quelque temps chez papy, mamie. À la campagne, mais vraiment la campagne. Donc voilà. J'ai travaillé ce matin et franchement, on a cru mourir. Il fait très chaud quand la broche elle tourne, les toasters, les plaques, les machins, c'est affreux. Et au final, allumer tout ça pour 3 commandes, quoi. Donc c'était pas folichon ce midi et c'est très long. Quand on arrive à 11h et que il y a 3 pèlerins qui se sont déplacés jusqu'au kebab et qu'on finit pas avant 14h, c'est long. C'est vraiment super long. Moi, j'en pouvais plus à la fin. J'ai dit vivement que je rentre parce que déjà, il fait extrêmement chaud dehors et dedans. J'ai envie de rentrer, puis on s'ennuie, quoi. Enfin, moi, perso, je me fais chier, quoi. Donc, je me suis plein de fois demandé si je devais pas me prendre une broderie pour les moments creux. Payer à broder. Mais bon. Il fait super chaud. Là, c'est la première fois que, du moins là dans ma région, depuis très longtemps, où on a réellement un été qui perdure dans le temps et qui soit aussi chaud. Parce que nous, avant, en Normandie, l'été, c'était le mois de juin. Le mois de juin et au 14 juillet, c'était pourri. À partir du 14 juillet, même un petit peu avant le 14 juillet, très souvent, c'était un temps très pourri. Bah là, on a voulu un été, on l'a eu. Hein. Mais par contre, on n'est pas habitué. Hein. On souffre. Hein. Les enfants, ils sont pas top. Les animaux, je vous en parle même pas. Ils souffrent autant de la chaleur que nous. Moi, j'ai mes chats à la maison. C'est de limaces, quoi. Les pauvres, ils savent plus où se mettre pour avoir un peu de fraîcheur. Donc, l'autre coup, j'ai surpris Misty qui était dans ma baignoire parce que ça devait être frais, certainement.
Donc elle était allongée tout son long dans la baignoire et Lumix était dans l'évier de la cuisine. Ils me font marrer ces deux chats. Ils me font des bêtises, mais ils sont mignons quand même. Puis bah mes petits oiseaux, bah eux ils vont bien, là ils sont calmes là. Il y en a un qui est en train de picorer, l'autre qui est dans le nid. Je leur ai remis de l'eau parce qu'on en avait mis ce matin, mais ils l'ont fini. Donc je leur ai mis de l'eau propre, fraîche. Et je leur ai remis leur petite piscine là parce que maintenant qu'il recommence à faire très chaud, pour qu'ils puissent barboter dans l'eau. Donc j'ai mis une vieille serviette de toilette par terre parce que quand ils vont barboter dans l'eau, ils m'en foutent partout. Et là je viens de faire mon ménage, j'ai fait mes sols et tout. J'ai pas envie qu'ils me salopent mon ménage quoi. Je peine déjà à le faire de par la chaleur et parce que j'ai encore mal. J'ai mal au coccyx quand je suis trop longtemps debout. J'ai mal, trop longtemps assise, je peux pas, j'ai mal. Il y a des fois, j'ai envie d'aller me mettre dans mon canapé, mais je peux même pas m'asseoir dedans parce que ça me fait super mal. Donc je m'allonge. Je suis obligée de me mettre sur le côté en fait pour être dans le canapé. Sinon, je peux pas m'asseoir dedans, ça me fait un mal de chien. Donc c'est mieux, mais c'est encore pas ça quoi. Mon médecin qui est toujours en vacances. Hier, j'ai été faire des courses, tant bien que mal. Du coup, il y a ma tante qui est venue boire un café, qui me dit, bah, si t'as besoin, on y va en voiture. Donc j'avais été déjà faire une première tournée à pied. J'ai fait, bah là, je veux bien parce que comme ça va me permettre de prendre toutes les grosses choses, hein, les packs d'eau, les packs de lait, les litières pour les chats. Donc du coup, on y est allé en voiture. Et heureusement, parce que je sais pas si j'aurais fait l'aller-retour. Hier, il faisait super chaud aussi. Donc il y a l'éclipse hein, ce soir. On en a entendu parler beaucoup ces temps-ci. Alors je sais pas si c'est l'éclipse qui joue hein, sur le comportement des gens. Ou alors, oulala, qu'est-ce qu'ils sont cons les gens en ce moment quand même. Ou c'est moi, je sais pas, mais... Là, le si peu de clients qu'on a eu, tous des cons quoi. À part une dame qui était à peu près sympa. Mais je dis la vache, c'est l'éclipse ou c'est quoi qui les rend comme ça là? Parce que... Seigneur, au secours hein. Alors moi en plus la chaleur qui me rend très irritable, hein. Je suis très électrique moi quand il fait chaud comme ça. J'ai du mal à supporter qui que ce soit. Alors des clients comme ça, je me mords la langue, hein, je vous le dis hein, franchement, parce que je les sens répètre, mais d'une force. Qu'est-ce qu'ils sont purée. Ah j'aime pas. Mais bon, bientôt ce sera de l'histoire ancienne, tout ça. Enfin bon, je vous en parlerai en temps voulu. J'ai mon fil qui est pas égal au bout et ça c'est chiant. On va le recouper un petit peu. Parce qu'après pour faire mon point d'arrêt, j'aime pas trop quand les fils ils dépassent. Ouh. Bah, ça me fait quand même plaisir de reprendre cette toile. J'avais mis aux oubliettes hein, quand même. Hein. Et je me suis faite la même réflexion qu'Amandine qui disait sur l'une de ses vidéos là où elle venait de reprendre une toile pareille qu'elle avait mise un peu de côté. Foxy Girl. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette toile. Elle est belle.
Et non, je l'ai pas prise, Amandine. Mais je me fais violence, hein, vraiment. Mais elle est grande, elle est super grande. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, j'aime beaucoup sa toile. Et tout ça pour dire que Amandine s'était faite la même réflexion de moi. Je trouvais que beaucoup de copinettes reprennent les anciens en cours pour les avancer un peu. Donc on est un petit peu toutes dans la même dynamique, je trouve, en ce moment, où on aime beaucoup nos nouvelles toiles, hein, mais on aime beaucoup aussi les toiles qu'on avait choisies auparavant. Donc du coup, on les reprend. Et ça fait du bien de retravailler dessus. Ouais. On est beaucoup de copinettes à faire ça là, ces temps-ci. Ah. Ouais, ça me fait plaisir de la retravailler. C'est Morgane hein, qui la Venise chinoise, dis donc, elle l'a super bien avancé. Le rendu, il est tellement beau. Tellement beau. Et c'est pareil entre les partenariats, les collabs, les achats qu'on fait personnellement. À chaque fois, on a envie de tout commencer, donc c'est ce qu'on fait en général. Hein. On commence nos toiles, et du coup, on en met pas mal de côté. Ça devient des encours anciens, et après, on les oublie même pratiquement. Et c'est quand on refouille dans nos stocks de toiles qu'on se dit, bah ouais, dis donc, j'avais celle-là, celle-là, celle-là. Puis on retrouve l'envie de les reprendre. Ah là là. Je suis en train de vous parler et je goûte. Je sens ça goûte. Oh là là, j'espère que pour la rentrée des enfants, les températures seront quand même plus fraîches parce que les pauvres dans les classes, ils vont pas être bien non plus. Hein. Parce que moi, il reprend le 31 août, mon petit Liam. Donc j'espère que les températures seront de saison et pas aussi chaudes que maintenant, quoi. J'espère. On verra bien, comme on dit. Ce que Monsieur Météo va nous préparer pour la rentrée. J'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. Normalement. J'ai mis en zoom exprès parce que une fois que c'est mis, en fait, moi, après, de mon côté, une fois que la vidéo tourne, je peux pas dézoomer. Ça fonctionne pas. Je peux pas dézoomer et je peux pas vous zoomer en même temps que je filme. Alors, je sais pas pourquoi. Avec mon autre portable, on pouvait. Celui-ci, on peut pas. Je sais pas. Je sais pas. Faudrait que je regarde pourquoi, j'en sais rien. Hop. Allez, préparer la rentrée de mon loulou aussi. Ce sera une bonne chose de faite.
Ah, ça fait du bien de reprendre les anciennes toiles. On retrouve plaisir à aller dessus, hein. C'est pareil, hein, c'est des toiles qui prennent énormément de temps. Il y a beaucoup de travail sur les grandes toiles, mais j'aimerais bien au moins en finir une de grande toile, parce que des grandes toiles, j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. Et des plus grandes que ça encore. Donc j'aimerais vraiment pouvoir finir une grande toile, mais bon, pour ça, faut y aller tous les jours, hein. Faut être très régulière sur une toile et puis de temps en temps jongler avec une ou deux autres pour pas se lasser, quoi. Mais faut vraiment l'apprendre très régulièrement si on veut que ça avance bien, quoi. Mmh. Ouais. C'est fou ça, hein. Une fois qu'on est concentré, on a du mal après à suivre le cours de la vidéo. Le diamond painting, c'est un peu différent, je trouve. Mais en broderie, quand on se concentre, tac, on n'arrive plus. On parle plus en fait. Purée, qu'il fait chaud. Ça y est, il se réveille. Allez, Castafiore. Ah, mes bébés. Bah oui. Oh, mes petits bébés d'amour. Ils sont trop choux. Les petits malots. Ils sont trop mignons. On pensait qu'ils allaient finir par nous faire des petits bébés, mais non, ça veut pas. Je sais pas. Ça veut pas. Peut-être qu'un beau matin, on sera surpris. Pourtant, ils ont fait le nid, ils ont fait tout ça, hein. Mais ouais, je sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de mini mandarin en cours. Je leur mets ça, moi, dans la cage. Vous savez, toutes les trucs de fil là qu'on coupe quand on finit nos fils. Les fins de fil, en fait. Je leur mets dans la cage et ils mettent ça dans leur nid, ils aiment bien. La dernière fois, je dis à mon mari, je fais, ils les prennent les fils ou quoi? Parce que moi, je mets comme ça dans la cage et après, je les laisse se débrouiller, ils font leur petit truc, quoi. Mais il me fait, oui, ils les prennent. Ils prennent pas tout, mais ils les prennent. Il a été regarder le nid et il y a plein de fils de points de croix dedans. Ils les prennent. Mais j'ai dit à Oussama, ça se trouve, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'œuf. Qu'il n'y a pas de bébé encore, peut-être parce qu'on a touché au nid. On n'aurait peut-être pas dû. Parce qu'il aime bien regarder ce qui trafique dedans. Ils ont fait un petit truc propre, hein. C'est propre et tout, hein. Mais du coup, on n'aurait peut-être pas dû y toucher. Je sais pas. Allez, je vais dédoubler ma deuxième partie de fil. Alors oui, alors moi, j'étais pas de ceux qui coupaient les fils en deux pour qu'ils soient moins longs. J'aimais bien laisser toute ma longueur. Bah, maintenant, je les coupe. Ça me fait moins mal au bras déjà. Et c'est surtout que bah, je fais plus de nœuds. Enfin, au moins. Avec certains fils, j'en fais pas du tout. Avec d'autres, bon, ça peut arriver qu'on en fasse encore un peu. Mais je me suis tellement pris la tête avec le fil pour ma petite toile et mes Ménélès, là, que maintenant je coupe. Mon aiguille.
Comme Soso, je cherche mon aiguille. Aussi, moi. Elle m'a fait rire sur sa vidéo. Elle cherchait son ciseau. Après, elle cherchait son aiguille. On est toutes pareilles, en fait. Hein. Hop, allez, on va broder encore un tout petit peu ensemble. Et puis, je vais vous laisser là. On est déjà à 25 minutes. Hop, je vais reprendre ici. Faire mon point d'arrêt. Et puis voilà. Après, je vais mettre mon petit bidou à la douche. Je vais même peut-être même lui faire un tout petit bain, histoire qu'il barbote un peu dans l'eau, hein, qu'il se rafraîchisse, qu'il se délasse, enfin qu'il se mette bien. Et puis une fois que lui c'est fait, c'est maman. Une fois que maman c'est fait, c'est beau papa. Une fois que beau papa il est fait, il y a Manon certainement, à moins qu'elle l'ait prise chez sa grand-mère, je sais pas. On met tout le monde dans la machine, enfin le linge du moins. Et voilà, je vais tourner ce soir. Mon repas est prêt, donc j'ai rien à faire, juste la douche. Voilà. Et puis ce soir, on ira faire un petit tour après manger à la fraîche. Il aime bien, Liam, ça. Quand on a terminé de manger, quand le soleil commence à se coucher, commence à faire un peu plus frais, c'est quand même plus agréable pour sortir. Il aime bien les promenades comme ça le soir. Ça fait déjà plusieurs soirs qu'on fait ça, là, et il aime beaucoup. Et je le trouve... Je fais gaffe parce que là, il y a 2 symboles, c'est des points. Je le trouve beaucoup plus reposé, plus calme après une promenade comme ça. Pour l'endormir, pour s'endormir, il a un meilleur... il s'endort mieux quand il a fait son petit tour, qu'il a pris l'air, il est calme, il est bien. Parce que là, en pleine cagnasse, comment voulez-vous que je le sorte? Un pauvre gamin, c'est pas possible. On peut pas aller au parc parce que les jeux sont carrément exposés en plein soleil, donc il n'y a pas moyen de faire de balançoire. Les sièges sont brûlants, le toboggan, je vous en parle même pas. Il n'y a pas un pet d'ombre. Donc je préfère ne pas le sortir la journée, mais plus sortir en soirée, qu'il aille faire son petit tour. Et voilà. Mais bon, c'est dommage, on peut pas sortir l'après-midi pour qu'il puisse aller jouer au parc, on peut pas. Non, c'est trop chaud, trop chaud. Déjà à la maison, on a chaud, alors on est dehors. Non, c'est beaucoup trop. Hop. Ma ligne est bientôt terminée. Bon, il y a quelques confettis, mais c'est même pas tant du confetti, c'est des points qui se suivent quand même dans l'ensemble. Mais dans certaines parties, surtout là où il y a la végétation, c'est un peu plus... il y a un peu plus de changement de couleur. Mais dans l'ensemble, quand même, ça va. Faut quand même pas trop se plaindre. Hop, je vais finir ce fil-là avec vous. Et après, je vais vous laisser à vos occupations. J'espère quand même que ce petit moment avec moi vous aura plu. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas pris pour un petit moment broderie.
Ça faisait un moment quand même. Alors, est-ce que je vais réussir à aller jusqu'à la fin? Je pense. Je croise les doigts. Il m'en reste plus que 4. Oh, ça va peut-être être un petit peu... Oh, si, je pense que ça va le faire. Hein? Dit-elle. Hop, je vais essayer, hein. Je vais essayer, on va y aller doucement. Hop, allez, il m'en reste plus que 2. Allez, plus qu'une. Maintenant, celle-là est faite. Eh ben, c'est bon. C'est bon, c'est bon. J'ai réussi à faire toutes mes petites croix. Aller-retour. Nickel. Tac. Je passe mon fil. Il y en a toujours un qui cherche les problèmes. Hein. Voilà. Ah non, il n'est pas passé, lui. Ah là 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 là. Il faut que je le passe parce que j'ai pas envie que la croix après elle soit... Voilà. Tac. Impeccable. Hop. On coupe tout ça. Et voilà. Mais écoutez, on aura fait ce petit coin-là ensemble quand même. Voilà. Moi, je vais mettre ce fil-là en attente dessus. Et puis, on se retrouve très très vite pour un autre moment, soit d'épée ou point de croix. Enfin bon, je sais pas, on verra bien. En tout cas, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir de reprendre cette toile avec ma petite Soso. Je vous mets tout en barre de description et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Bisous bisous.